Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Bilingue Trouve ta place. Désirant montrer qu'il est possible de faire des choix impopulaires, même hors normes et être heureux, souhaitant prouver que le bonheur passe par le fait de se choisir plutôt que de céder aux pressions populaires, je reçois des gens qui ont fait le meilleur d'une situation qui les plaçait dans la case différente. Je m'appelle Stéphanie Bergaud et suis l'animatrice de ce podcast. J'œuvre comme catalyseur de potentiel depuis plus d'une dizaine d'années et ma mission est de permettre aux gens de se donner le droit d'être tout ce qu'ils sont et ainsi croire que leurs rêves sont réalisables. Bienvenue dans ces entrevues. Bienvenue dans le podcast Trouve ta place. Aujourd'hui encore, super gâtée d'avoir une invitée bien spéciale. Je vous présente M. Ducharme qui a été ma coach pendant plusieurs mois l'année dernière, puis qu'aujourd'hui, on se suit mutuellement avec grand bonheur. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invitée. Je suis honorée d'être ici aujourd'hui. Je suis gâtée. En fait, j'ai eu la chance de travailler avec toi l'année passée. À plein d'égards, là, je t'avais rencontré, je trouvais que tu avais une super belle énergie. Tu vivais entre Montréal et Toronto. Là, maintenant, c'est officiellement choisi. Tu es à Toronto. Ouais. Puis la majorité des choses que tu fais, tu les fais en anglais. Mais puisque le podcast est bilingue puis que tu as quand même une certaine part de clientèle québécoise maintenant, de plus en plus, en fait, parce qu'à un moment donné, c'était juste anglais. Bien, je trouvais ça intéressant. Mais tous ceux qui nous écoutent, qui aimeraient faire des trucs en anglais, elle est super bonne là-dessus. J'ai trippé sur ton énergie sur plein d'aspects, puis j'ai trouvé aussi que tu avais une belle histoire, puis un beau parcours, puis je trouvais ça inspirant. Quand on a commencé à travailler ensemble, l'objectif pour moi, c'était entre autres d'améliorer tous mes systèmes, puis de créer de l'expansion dans ma pratique de coaching. Puis finalement, on a travaillé sur des tonnes d'autres choses en parallèle de ça aussi, fait que c'était vraiment cool. J'aimerais ça qu'on reparte un peu à la base parce que, tu sais, moi, je connais la coach aujourd'hui, mais je sais un peu ton histoire. Tu as grandi en Abitibi. Pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas québécois, c'est une toute petite région fortement agricole qui est comme, on va dire, à plusieurs heures, là, comme 5, 6, 7 heures, dépendant duquel on choisit des grands centres comme Montréal, par exemple. Fait que tu grandis là-bas. Puis quand tu as 16 ans de mémoire? Oui, 15 ans, je pense là, que j'ai décidé de remplir un sac de poubelle plein de vêtements puis de partir à Montréal. Puis à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tu arrives à Montréal, tu dois naturellement subvenir à tes besoins, ce qui n'est pas la norme habituellement à cet âge-là. Qu'est-ce qui se passe? Bien, en fait, ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai été élevée par ma mère et ma tante. Ma tante, elle habitait à Montréal, puis ma mère en Abitibi. Donc, quand c'était les vacances d'été, moi, je passais mes vacances d'été avec ma tante, puis avec mes cousins. Puis là, quand c'était l'école, je repartais en Abitibi. Fait que c'est comme j'avais une garde partagée, en fait. J'avais 2 mamans, j'avais 2 familles. Puis, quand que j'ai décidé de partir de l'Abitibi, j'ai même pas dit à ma tante que j'arrivais, puis je suis juste arrivée dans la cour arrière, puis elle m'a vue, puis je me souviens encore de son visage de « Oh non! » Elle était comme « Ah, je viens de comprendre ce qui se passe, j'ai vu le sac à poubelle. » Puis là, elle m'a dit que je pouvais rester avec elle, mais que c'était vraiment très temporaire, puis qu'il fallait que je me trouve un logement, puis qu'il fallait que je me trouve un emploi. Fait que le lendemain, j'ai imprimé des CV, puis j'étais adolescente, j'avais pas fini mon secondaire, j'avais des job-ins au centre d'achat, puis dans des dépanneurs, des choses comme ça. Jusqu'à temps qu'à 18 ans, j'ai une de mes amies qui travaille avec moi dans un magasin qui m'a donné un emploi comme coach check girl, je sais pas comment, fille au vestiaire. Oui, fille au vestiaire dans un club. Ouais, dans un club. Puis là, en une journée, je faisais ce que je faisais en une semaine de travailler au dépanneur. Fait que là, oh my God, j'étais riche. Ouais. Fait que là, j'ai décidé de lâcher mon emploi pour juste travailler la fin de semaine au coach check. Puis la semaine, je faisais des parties. Puis là, je m'étais fait plein d'amis dans le domaine de la restauration, dans les bars. Puis là, un nouveau monde s'est ouvert à moi. Puis c'est là que j'ai commencé dans la restauration. Donc, en gros, ma première entreprise, ça a été dans la restauration. Ça n'a pas duré longtemps, mais ça a été dans la restauration. Puis ça a été à cause... Comme tout le reste de ma vie, ça a été une opportunité. J'ai dit oui
puis c'est ça qui est arrivé. Quand tu as quitté l'Abitibi, est-ce que tu sais déjà à ce moment-là que tu ne vas pas retourner à l'école puis que tu ne finiras pas ton secondaire ou tu te dis je vais aller à Montréal puis je vais pouvoir faire? Qu'est-ce qui se passe dans ta J'avais tête? déjà lâché l'école. Puis ma mère m'avait mis dehors. Fait que j'avais un petit appartement en Abitibi puis je travaillais comme gérante d'un McDonald's. Pas gérante, le chef de corps que ça s'appelle. Ouais. Puis là, j'avais réalisé qu'il n'y avait pas vraiment d'avenir pour moi à part devenir un meilleur chef de corps du McDonald's. Donc, c'est pour ça que je suis partie. Mais j'avais jamais l'intention de retourner à l'école. Mon intention, quand j'avais 15 ans, c'était de sortir avec un joueur de football vraiment riche. C'était ça ma vision. Je m'en allais à Montréal pour ça, le découvrir. J'allais le rencontrer à quelque part. Dieu seul sait que tes ambitions ont évolué. Un peu. Moi qui ai une fille de 18 ans, je me dis merci mon Dieu. Merci mon Dieu. J'ai dû sûrement lui donner quelques nuits blanches à ma maman. Ah oui, c'est sûr. Ben ça, réconforte-toi, tous les enfants font ça. Fait que là, finalement, tu travailles dans le monde de la restauration. Toi puis moi, on partage ça, on en a parlé souvent, toutes les deux. Là, moi aussi, les premières années, j'étais en restauration pendant des années. Ça servait justement le fait de faire assez d'argent rapidement. Puis dans mon cas, ben, j'ai eu l'oreille très tôt, fait que ça me servait justement à subvenir à nos besoins tout en travaillant un peu d'heures. Puis dans mon cas, ben, je suis retournée à l'école, à l'université à ce moment-là. Dans ton cas, là, tu dis, tu sais, première business, bon, les gens qui ne te connaissent pas ne savent pas. Là, moi, c'est quelque chose que je sais. Émilie en a eu plusieurs, dans plusieurs types d'industries. Encore à ce jour, elle en a. Quand elle dit « je dis oui », c'est parce que justement, elle aime les opportunités qui se présentent. Fait que là, comment on passe de la restauration? Là, tu dis, bon, ça n'a pas marché tout à fait comme tu souhaitais. Comment tu sors de cet univers-là, puis vers quoi tu t'en vas après la restauration? Oui, en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai travaillé dans un restaurant quand même haut de gamme, puis là, j'ai monté l'échelle quand même rapidement là-bas, puis je prenais ma place, puis là, il y a eu un client qui venait souvent, un client régulier, qui voulait ouvrir son propre restaurant, puis qui n'avait pas d'expérience, donc il a décidé de m'offrir de le faire avec lui, puis de me donner des parts du restaurant en échange de manager le restaurant, donc je n'avais pas à acheter de parts. J'ai dit oui, comme que j'ai dit au début du podcast, je dis oui. Donc, j'ai dit oui à ça aussi, mais 2-3 semaines, même pas après l'ouverture, ma mère a eu un diagnostic de cancer au stage terminal. Donc, ça a changé complètement ma trajectoire parce que là, c'était pas vrai que j'allais rester dans un restaurant puis regarder les gens faire la fête quand pour moi la plus grosse tragédie de ma vie est en train de se passer. J'avais pas envie d'être là. J'avais pas envie de boire d'alcool. J'avais pas envie d'être the life of the party. Puis j'avais envie de pouvoir être avec ma maman. Puis quand t'es dans la restauration, t'as pas vraiment de temps pour toi. Donc, c'est là que j'ai décidé de quitter le monde de la restauration. Là, à ce moment-là, tu as 21 ans à peine. Oui. Puis là, après ça, si on skip l'étape où j'ai fait pas mal de niaiseries, puis la première fois, en fait, que j'ai eu une entreprise, j'ai commencé à faire du marketing, puis du management, puis tout ça en ligne. J'avais des amis qui avaient des entreprises que je les aidais avec leur business, puis je les aidais avec leur contenu promotionnel, puis tout ça. Puis j'ai comme parti, malgré moi, une boutique, une agence de marketing boutique. Là. C'était moi qui la renais, c'était moi qui faisais tout, mais je m'occupais de mes clientes. Puis tout ça, puis ça a été probablement le premier clou que j'ai fait dans le domaine en ligne. J'étais active sur Instagram, puis dans ce temps-là, les influenceurs, ça n'existait pas. Mais moi, j'avais découvert que par exemple, là, il y avait une fille qui faisait beaucoup de vidéos de workout puis de nutrition. Puis là, j'avais envoyé un message puis j'avais dit je pourrais faire un livre digital avec tes trucs, puis après ça, on pourrait le vendre. Puis elle était comme OK. Puis là, je trouvais des opportunités partout. Je faisais des photoshoots, je faisais du freelancing, je faisais de la traduction d'anglais en français ou français en anglais pour des compagnies. Je faisais n'importe quoi. Là. Je créais des sites web.
j'ai vraiment touché à tout dans un domaine de juste faire n'importe quoi pour faire de l'argent. Jusqu'à temps que là, j'ai découvert que j'avais envie d'avoir ma propre business. Mais ça a été après avoir fait beaucoup de voyages, rencontré beaucoup de gens, beaucoup d'opportunités. Mais j'étais vraiment, sans le savoir, je manifestais beaucoup. Donc, moi, j'avais pas peur de pas faire d'argent. Moi, je voyageais partout dans le monde, puis je trouvais des gens qui m'offraient des opportunités. Par exemple, je suis allée à Dubaï, puis là, j'ai rencontré un monsieur qui avait des condos sur Airbnb, puis là, il m'a offert de m'occuper non, il y avait des condos vides, puis il m'a offert de m'occuper de les mettre sur Airbnb, puis de les louer pour lui, puis de faire une commission. N'importe quoi, je disais oui. Mais dire oui à tant de choses, ça m'a vraiment fait apprendre tellement, tellement, tellement de choses qu'ensuite, ça a créé une grosse fondation de savoir, puis de connaissances, puis de sagesse, puis tranquillement, c'est devenu autre chose qui est vraiment solide. Oui, puis c'est quelque chose, tu vois, que j'admire beaucoup chez toi. Tu sais, c'est un peu ça, là, t'as passé rapidement, mais là, tu sais, bon, ta maman, elle était malade, tu as décidé de retourner en Abitibi, tu as saisi ça comme une opportunité de pouvoir être avec elle, puis de faire, tu sais, comme justement du marketing et toutes ces choses-là, là. Tu sais, ça jumelait bien le fait de faire de l'argent, puis d'apprendre des nouvelles affaires et de pouvoir être avec elle. Finalement, lorsqu'elle est décédée, bon, là, tu pars un petit bout. Tu pensais aller vivre en Italie, finalement, change de plan, continue à se balader, tout ça, tu sais. Tu as comme ce côté-là que je trouve extraordinaire de dire, OK, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait avec ce que la vie nous amène, puis qu'est-ce que je peux en apprendre, là? C'est quelque chose que je trouve vraiment très cool. Fait que là, bon, effectivement, tu voyages beaucoup. Tu reviens à un moment donné à Montréal ou à Toronto, là, je me rappelle plus. Finalement, tu te mets à travailler dans l'univers de la finance. Comment ça se passe, ça? Je me rappelle plus. Ça, c'était drôle. J'avais une de mes amies qui m'a demandé si je connaissais des investisseurs pour un projet d'immobilier à Monkland, à Montréal. Puis là, je me suis dit non, mais je vais en trouver. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est je me suis mis à contacter des firmes d'investissement pour voir si étaient intéressés d'acheter le building. J'avais aucune idée de ce que je faisais. Puis, je me suis fait offrir un emploi par une des firmes qui était comme non, mais on cherche des personnes pour vendre nos investissements. On aime ton énergie. Je les ai rencontrés. Ils m'ont dit, va faire ton cours en finance. J'ai fait mon cours en finance en genre 7 jours au lieu d'1 an. J'ai eu 88 quelque chose comme ça. Puis là, tout de suite, j'ai commencé à travailler en finance pour eux. À Montréal et à Toronto. Puis là, ça l'a ouvert d'autres portes encore. Là. Ça m'a fait apprendre d'autres choses. Ça a grossi mon réseau d'affaires. Ça m'a fait avoir de l'expérience dans d'autres domaines. Donc, c'est comme ça ensuite, je suis devenue quelqu'un qui travaillait en finance. Et c'est aussi comme ça que j'ai découvert que j'aimais mieux travailler avec les femmes. OK. Donc, pourquoi? Dis-moi. J'étais pas, je vais pas dire naïve, mais moi, je suis une personne de cœur. Je suis une personne qui va avec mes valeurs. Puis les personnes que je rencontrais, il y avait d'autres intentions qu'investir dans nos produits quand ils m'invitaient à souper. Puis ça avait été très, très, très difficile pour moi. Là, ça m'avait même traumatisée, là, je dirais. Là, j'ai vraiment essayé très fort de rester dans ce domaine-là et je trouvais pas ma place parce que personne me respectait. Tout le monde me voyait comme une belle madame avec qui veulent faire d'autres choses. Puis ça m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup découragée. Puis c'est là que j'ai commencé à vouloir juste travailler avec des femmes parce que je savais que je travaillais avec des femmes, j'allais pas avoir ce problème-là. Ouais. Donc là, j'ai changé complètement ma vie. J'ai commencé à faire de la consultation pour des entreprises créées par des femmes. Après ça, j'ai bâti ma coaching de business pour des femmes. Maintenant, j'ai une entreprise de e-commerce qui s'appelle The Femme Dropship, c'est des femmes. J'ai créé un mouvement qui s'appelle Rich and Feminine, des femmes. J'adore les hommes, mais j'ai réalisé que ça m'a fait avoir une nouvelle mission dans la vie qui est de changer la culture pour les femmes en affaires. Puis c'est devenu ma plus grosse passion, puis c'est devenu ce que je mange tous les matins pour déjeuner. Donc,
même si ça a été un moment de ma vie qui a été très déroutant, c'est ça, comme ça que j'ai trouvé ma route. C'est très cool quand même. Puis c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, là, tu trouves à l'intérieur de choses qui sont parfois, moi j'appelle ça, là, c'est pas très chic, là, mais des cadeaux emballés dans de la marde, là. C'est très visuel comme image, mais c'est un peu Ouais. ça. C'est des fois, il y a des choses qui sont tough qui nous arrivent. Puis sur le moment, on aurait comme plutôt tendance à faire abstraction ou à faire de la victime ou à, comme. Puis finalement, ben là, une fois que tu as pris conscience puis acculé le coup, ben finalement, là, tu reprends de ça puis tu pars avec des nouvelles bases pour dire, OK, ben ça va devenir une force puis ça va me servir ailleurs. Pourquoi le coaching? Comment le coaching? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui est arrivé, c'est que j'avais bâti une compagnie qui s'appelait 14 Days Off. C'était des challenges à chaque mois. C'était un subscription company. Puis à tous les mois, on faisait un challenge de 14 jours. Puis en faisant ça, j'ai eu beaucoup de personnes qui comment tu as fait pour bâtir cette compagnie-là, comment tu as fait pour grossir tes réseaux sociaux comme ça, comment tu as fait pour avoir des commanditaires aussi vite. Puis je commençais à donner des conseils. Puis éventuellement, les gens m'offraient de l'argent pour leur donner des conseils. Puis je ne savais pas que ça existait du coaching du tout. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Donc, j'ai décidé d'engager une coach pour qu'elle me montre comment faire un business de coaching. Puis c'est grâce à ça que j'ai appris quoi ne pas faire. Puis là, c'est là que j'ai réalisé que je sais déjà comment le faire. Je l'ai fait depuis des années. C'était tellement naturel pour moi, puis au point que je voyais qu'est-ce que les autres faisaient pas bien sans même avoir d'expérience. Fait que tranquillement, j'ai commencé à offrir des services de coaching, à créer des cours avec beaucoup d'industries. Puis là, pendant la pandémie, là, c'était beaucoup de coaching. Puis là, ce que j'ai réalisé dernièrement, en fait, c'est que je m'ennuie de travailler avec d'autres industries que juste les coachs. Donc, j'ai commencé à changer un peu, pivoter un peu mon entreprise parce que moi, j'ai des entreprises dans d'autres choses, j'ai des entreprises dans d'autres domaines. Là, ce matin, en fait, j'ai acquired une entreprise de certification de coach. J'ai pris des parts de la compagnie. Donc, je vais avoir quelque chose pour diriger mes clients qui sont intéressés dans ce domaine-là, mais que ce ne soit pas moi qui crée, pour que je puisse continuer à faire ce qui m'allume, ce qui est l'entrepreneur. Moi, c'est ça ce qui me passionne, c'est l'entrepreneur. C'est pas nécessairement juste le coach, c'est tous les domaines. Donc, je voulais pas me mettre dans une boîte que j'allais pas pouvoir ressortir. Donc, j'ai commencé à faire des petits moves. Puis là, ce matin, j'ai signé les contrats pour la nouvelle business. Fait que je célèbre avec ce podcast. Bravo! C'est Merci. très cool. Puis il y a plein d'autres choses, là. Tu sais, tu as fait de l'immobilier un bout, là, tu fais du dropshipping aussi. Tu as eu, je sais pas si tu l'as encore, mais une business de e-commerce, de trucs pour bébés. Puis, tu sais, comme à titre indicatif, tu n'as pas d'enfant, là, tu sais, parce que des fois, c'est le genre d'industrie dans laquelle on tombe quand on a acheté toutes ces choses-là. Finalement, tu sais, dans ton cas, c'est pas le cas. Fait qu'on est vraiment sur des opportunités qui se présentent, puis des fois, tu gardes, des fois, tu gardes pas. C'est pour ça que je te dis, je sais pas si vous l'avez encore, là, mais... Non, à cause du COVID, ça a été trop compliqué. Ça valait pas la peine. Puis ma partenaire est tombée enceinte d'un autre enfant. Puis elle avait déjà de la misère à cause qu'elle en avait trop de bébés. Fait que là, finalement, elle va garder le stock. Puis moi, j'ai dissous la compagnie. Puis j'ai commencé quelque chose d'autre. Dans le dropshipping, c'est similaire. C'est des dropshipping qui vont devenir des e-commerce au lieu de commencer avec e-commerce. Mais là, j'ai un magasin de trucs pour animaux qui va lancer cette semaine. Ah, très cool. Ouais, 2 puis à compagnies chaque semaine, oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Chaque semaine, on se parle, puis il y a plein de choses, là. C'est vraiment très cool. Puis, ultimement, tu sais, en bout de ligne, là, ça ressemble à quoi, mettons, le tantôt, tu sais, parce que tu dis, bon, je faisais du coaching. Là, il y a une grosse partie de ta business, on n'en a pas beaucoup parlé, mais que c'est des programmes en ligne, tu sais, des choses que tu répétais, puis tu répétais souvent à tes clientes. Fait que là, il y en a une partie. Tout à l'heure, tu me disais que là, il y en a une grosse partie maintenant qui s'en vont evergreen. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des formations que tu regardes qui sont, en fait, en français, on dit en asynchrone, là. Fait que tu peux les regarder quand tu veux, comme tu veux.
Puis, c'est des vidéos, donc ce n'est pas un accès direct à toi, mais à ton contenu. Puis là, tu me disais que pour plus de flexibilité, pour pouvoir recommencer à voyager, entre autres, puis te consacrer aux autres entreprises, ça, c'est l'angle que ça va prendre. Est-ce que tu planifies? Ou est-ce que tu es toujours genre, oui, aux opportunités, mais tu ne sais pas vraiment où est-ce que tu voudrais aller dans 2, 3, 4, 5 ans? Ou à l'inverse, tu le sais, puis... Moi, j'ai réalisé que mes cycles sont environ de 1 an. Quand que je fais quelque chose qui est plus long qu'1 an, j'ai déjà passé à autre chose. Donc là, c'est pour ça que j'ai découvert que, tu sais, quand je fais du coaching one-on-one avec quelqu'un, ça peut durer plusieurs années parce que les appels sont toujours différents. Mais faire un programme de 1 an, je passe à autre chose en plein milieu du programme. Ça ne marche pas. Donc, c'est pour ça que j'ai réalisé qu'il fallait que je change la manière que je crée mes plans puis mes stratégies parce que sinon, j'ai l'impression d'être ralentie parce que j'évolue plus vite que mon propre travail. Donc, ce que je fais maintenant, c'est j'ai beaucoup d'espace dans mon horaire. J'ai mon membership Zero to CEO que en ce moment, ça va être mon focus premier. Ça va être la seule chose qui va être live pendant de solide. Ça se peut que je fasse d'autres choses parce que j'aime ça. J'aime ça. Mais ça va être vraiment juste occasionnel. Puis mon focus, ça va être de remplir mon membership puis d'avoir des autres choses qui vont être excellentes que je me suis arrangée pour que le contenu soit aussi en aussi grosse valeur que s'il prendrait live. Mais je pense que c'est pas juste moi qui ai envie de ça. J'ai l'impression que tout le monde en ce moment, ils n'ont pas envie de passer leur temps sur leur ordinateur à consommer du contenu parce qu'il y a un horaire. Les gens ont envie d'avoir plus de flexibilité. Donc, j'y vais pas. J'ai une vision de ce que je veux dans ma vie. J'ai des choses que je veux accomplir. Il y a plein de rêves que j'ai. J'aimerais ça acheter un vieux yacht puis faire une série YouTube pour tout changer, remodel tout ce qu'il y a à l'intérieur, puis après ça, avoir comme un yacht qui est famous sur YouTube puis que les gens bookent pour leur voyage pour aller sur ce yacht-là. J'aimerais, tu sais, il y a plein de choses que j'ai dans ma tête que ça serait vraiment cool de faire, mais je me stresse pas avec quand que ça va arriver, puis pourquoi, puis comment. Moi, je fais juste faire ce que j'ai envie en ce moment en sachant que la grosse image que j'ai, c'est juste d'être heureuse. C'est en autant que les choses me rendent heureuse, puis que je me réveille le matin, puis que je suis passionnée, puis je suis excitée, c'est ça que je fais. Puis quand que je réalise que quelque chose, peut-être que c'est plus aussi excitant qu'avant, mais là, j'évalue. Là, je suis comme, OK, pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut que je change? Est-ce que, c'est comme là, je change un peu mon business d'affaires. Dans le passé, j'aurais tout brûlé, puis j'aurais recommencé à zéro. Puis là, maintenant, je suis rendue grande. Donc, quand que, tu sais, comme là, je suis comme, OK, bon, ben là, je commence à sentir que ça commence à plus être en alignement avec ce que je veux. Là, je commence à avoir des idées, des envies qui ne fonctionnent pas avec ma vie en ce moment. Tu sais, j'ai envie de plus voyager, moins d'être sur mon téléphone. Donc là, j'ai commencé à créer un plan de restructuration qui fait en sorte que j'ai des étapes à suivre, que mon équipe sait où c'est qu'on s'en va, parce que, tu sais, quand tu as plusieurs employés aussi, tu peux pas juste décider que on change tout du jour au lendemain. Là. Eux, ils vont faire comme je comprends plus ce qui se passe. Donc, je le fais d'une manière moins subite maintenant. Mais ça m'excite, mais je me garde excitée aussi. Fait que là, je m'arrange pour avoir des choses tellement excitantes à chaque semaine pour pas sentir que c'est long avant que ça arrive la conclusion. Donc, je m'arrange pour être vraiment excitée de mon travail. Mais j'ai pas de plan à long terme. À chaque fois que j'ai des visions de ce que je veux peut-être vivre dans ma vie, mais je veux juste être heureuse. C'est la seule chose qui m'intéresse. Puis, tu sais, là, il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui se disent ouais, mais tu sais, c'est pas toujours facile, tu sais, mettons, fermer quelque chose qui était pour repartir quelque chose. Est-ce que ça t'arrive de trouver ça tough? Ah, ben, je trouve ça toujours dur, là. À chaque année, je l'ai fait, puis à chaque année, j'ai peur parce que là, ça veut dire que le revenu que je faisais avec ça n'existera plus. Il faut que je me dise, OK, mais on ouvre notre cœur à plus grand. On ne sait pas comment que ça va fonctionner. Ça va peut-être pas. Mais ce qui m'attire, c'est tellement pas l'argent, c'est tellement pas
être capable de dire que j'ai fait quelque chose, c'est vraiment juste de suivre mon cœur. Donc, à cause de ça, c'est difficile d'être déçu. C'est difficile de trouver ça dur parce que j'aime ça. Je fais des choses que j'aime. Ça a vraiment fait en sorte que même quand je vis des moments difficiles, c'est sûr que des fois, je trouve ça long de trouver c'est quoi la prochaine chose. Parce que ça, pour moi, c'est l'affaire la plus difficile. C'est quand que je suis plus excitée de quelque chose, c'est ben là, je sais pas c'est quoi la prochaine chose. Puis là, je suis comme c'est long. Tu sais, genre, je m'ennuie d'être excitée. Là, en ce moment, je suis super excitée de ce qui se passe dans ma vie, mais le 3 mois, c'est là que j'ai eu une phase de je sais pas ce que je veux faire. Puis là, je trouvais ça long. Mais je l'ai trouvé. Fait que là, en ce moment, on va pas trouver ça dur. On va trouver ça le fun. Exact. Puis c'est ça qui est super le fun aussi, c'est que tu te laisses surprendre, tu te laisses comme inspirer par les choses qui se passent autour, tu ouvres les portes, tu sais, comme il y a un adage qui dit, là, tu sais, quand une porte se ferme, une fenêtre s'ouvre, là, tu sais, puis tu es souvent à regarder, mais je trouve ça bien que tu le dises que c'est tough, parce que souvent les gens ont l'impression que, tu sais, ça semble facile quand on regarde de l'extérieur, puis finalement, c'est aussi l'aspect courage, là. C'est le fait de se dire, bon, c'est sûr que c'est tough, puis si tu bouges pas, puis c'est déjà arrivé, là, autant à toi qu'à moi, là, si tu bouges pas parce que là, tu te dis, Colin, je saurais pas où m'en aller ou je saurais pas quoi faire, ben là, tu te ramasses dans une situation où est-ce que tu te sens encore plus pris. Puis là, c'est encore plus difficile de faire des moves parce que là, tu es comme, plus à la bonne place. 2, tu as l'impression d'être coincé. Fait que, tu sais, c'est souvent une question de courage puis de dire, bon, OK, entre guillemets, advienne que pourra, là, j'ai tout ce que ça prend. Jusqu'ici, ça a bien fonctionné. Là, je sens que ça a besoin de bouger. Puis, il y a tout l'aspect financier, là, tu sais, on l'a parlé, là, mais ça fait des années que tu gagnes très, très bien ta vie puis que les choses vont bien. Est-ce que tu as encore des inquiétudes financières quand tu fais des chiffres de business ou des choses comme ça? En fait, cette année, c'est la première fois que ça me stresse pas. Parce que je pense que j'ai tellement vu à quel point qu'à toutes les fois que ça m'a stressé, j'ai toujours trouvé une solution. Ça finit toujours par être mieux que je pensais. Fait que maintenant, je focus sur ce qui m'excite parce que je le sais que que ça sert à rien, premièrement, de commencer à stresser. Je suis super organisée dans mes finances. Je sais toujours ce qui se passe dans mes comptes de banque. Ça m'apporte beaucoup de sécurité. J'ai un comptable qui est fantastique, que j'adore, qui va voir s'il y a quelque chose qui se passe de pas bon puis qui va m'avertir. Puis que, tu sais, quand je lui ai dit, OK, je fais un autre move kamikaze, puis là, la première fois que j'ai fait un move kamikaze, il était là, non, fais pas ça. Non. Puis là, finalement, après ça, il était là, aïe, j'en reviens pas, t'as triplé ton chiffre d'affaires en 2 mois. Puis là, je suis comme, je sais, j'avais dit de me faire confiance. Là, quand j'y ai dit dernièrement, je fais un autre move kamikaze, il était comme, oh, c'est nice! Il a appris à te connaître aussi à travers ton fonctionnement. Oui, mais c'est parce que, tu sais, pour avoir ce qu'on veut dans la vie, il faut vraiment qu'on fasse des décisions qu'on a peur parce que c'est là que ça nous étire, puis c'est là qu'on apprend, puis c'est là qu'on peut trouver des choses qui sont vraiment mieux que ce qu'on pense. Quand on essaie de rester dans la sécurité, il n'y a pas vraiment d'avancement. Puis moi, dans la vie, je veux exploser d'expérience, puis je veux vivre des choses qui sont pas conventionnelles, puis je veux vivre des moments que, tu sais, des histoires que, aïe, c'est ça que j'ai fait. Mes histoires, elles seraient vraiment plates si ma sécurité financière, ça serait la chose je me fais tellement confiance. Je sais que même là, si j'aurais 0 dans mon compte de banque demain, là, je trouverais un moyen de le remplir en 2 semaines. Je sais comment que je suis, je sais que je vais trouver une solution. Je me fais tellement confiance que j'ai pas besoin d'avoir confiance en la sécurité financière parce que j'ai confiance en moi puis je suis ma propre sécurité financière. Oui, puis ce qui est extraordinaire dans ce que tu dis, c'est aussi que la confiance, ça s'acquiert avec l'expérience. Ce que je veux dire par là, c'est que les premières années, tu l'as dit, tu étais inquiète, puis tout ça. Là, maintenant, bon, tu as un système qui est quand même assez solide. 2, tu le sais que
par les années passées, tu y es parvenu, puis tu as dépensé énormément d'énergie à t'inquiéter pour des choses que finalement, tu sais, tu n'avais pas pu planifier, mais qui se sont bien organisées, tu sais. Fait que souvent, les gens pensent que la confiance, tu l'as ou tu l'as pas, là, mais tu sais, j'aime ça Ça se rappeler que bâtit. la confiance, ça se bâtit, là. Puis ça se bâtit dans l'action, ça se bâtit pas assis chez toi à dire, mon Dieu, j'aimerais donc ça être bonne, puis mais que je sois bonne, je vais tester ça ou ça. Non, saute, puis teste. Ça se peut que tu te casses la gueule, c'est pas grave, tu recommenceras, puis tu recommenceras, mais tu sais, la confiance, ça se bâtit dans l'action. Il faut que les gens s'en rappellent parce que des fois, on en a des clientes qui viennent nous voir puis qui sont comme oui, j'ai pas encore assez confiance pour ça. Tu l'as-tu déjà fait? Non, jamais fait. Tu n'auras jamais confiance tant que tu ne l'auras pas fait. Exact. Fait qu'une petite étape à la Exactement. fois. C'est vraiment le succès, c'est tellement une question d'être brave. C'est tellement une question de se faire confiance, mais c'est pas juste la confiance de soi, mais se faire confiance. Puis de savoir qu'on va tout faire. Si moi, je le sais que peu importe ce qui arrive, je vais trouver une solution. Peu importe ce qui arrive, ça va marcher. Il n'y a pas de plan B, là. Il y a juste un plan A jusqu'à temps qu'on trouve la manière que le plan A fonctionne. Ça change la manière qu'on fait les choses aussi. Ça change ce qu'on focus. Moi, c'est une chose que je conseille, écrivez sur une feuille qu'est-ce que vous voulez. Puis là, après ça, au lieu de juste décider ce qu'on veut, c'est qu'est-ce que je dois connaître pour pouvoir l'avoir? Qu'est-ce que je dois faire à tous les jours pour pouvoir l'avoir? Qu'est-ce que je dois arrêter de croire pour pouvoir l'avoir? Qu'est-ce que je dois croire pour pouvoir l'avoir? Qu'est-ce que je dois être pour pouvoir... Tu sais, toutes ces questions-là, là, on va trouver la solution dans les réponses. Mais le problème, c'est qu'on a des rêves, mais on ne prend pas le temps d'écrire spécifiquement c'est qu'est-ce qui manque dans l'équation pour que ça fonctionne. Puis quand que je fais ça, là, je me suis dit, OK, je veux changer toute mon entreprise, mes choses actives qui deviennent passives. C'est une belle vision, mais tant que je ne me suis pas assis pour savoir qu'est-ce que je dois faire. Là, il faut que je fasse un plan, il faut que je fasse mes tunnels de vente, il faut que j'écrive les courriels, il faut que je m'assure que tous les cours soient super bons pour que les personnes n'aient plus de questions quand ils ont terminé le cours. Fait que là, c'est beaucoup de travail là, qu'il faut que je mette dans mon horaire. Mais il faut aussi que je commence à croire des nouvelles choses. Il faut que je croie que les gens vont vouloir l'avoir même si je ne suis pas là dans le cours pour répondre à leurs questions. Il va falloir que je croie que c'est ça que les gens ont besoin en ce moment. Ils ont besoin des choses que c'est à leur propre rythme, pas le rythme d'un programme live. Fait qu'il faut que je change ce que je connais sans pouvoir avoir d'évidence que ça fonctionne comme ça. Puis il faut que je prenne toutes les actions pour que ça fonctionne puis que je devienne super excitée de ça au lieu de me dire, ben là, la seule chose que j'ai vue, c'est que ça marchait juste si ça fait la seule manière que j'ai faite avant. Ben, comment je le sais? Je ne l'ai pas essayé l'autre manière. Je vais trouver une manière que ça fonctionne. Mais on devient tellement confortable dans ce qu'on connaît qu'on pense que c'est la seule chose qui va fonctionner. C'est pas vrai. Il y a tellement de manières de tout faire fonctionner. Tout peut fonctionner si on trouve la bonne équation. Exact. Puis, tu sais, moi, ce que j'aime dans ce que tu dis, là, tu sais, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a plein de choses. On parlait de marketing tout à l'heure, le premier business qui te donnait de la flexibilité. C'est aujourd'hui une de tes plus grandes forces, là. Peu importe ce que tu fais, tu as un talent extraordinaire à te mettre en lumière, tu sais. Puis, c'est une des choses sur lesquelles on a énormément travaillé, toi et moi, parce que c'est pas un talent que je partage. En fait, ce sont des connaissances que je n'avais pas. Puis en travaillant avec toi, il y en a plusieurs que j'ai acquises. Puis tu as raison de dire c'est ce que tu crois. Tu sais, j'avais toute la misère du monde à dire OK, je vais, mettons, parler de moi ou présenter des choses que je fais sur mes différents médias sociaux. Fait que non seulement il faut que tu changes ce que tu penses puis que tu passes à l'action, mais des fois, dans toute l'énumération que tu viens de faire, là, tu passes à l'action puis tu dis aïe, je ne suis pas sortie du bois, il en reste encore. Là, il y a la liste, il y a le plan, il y a le ci, il y a le changement, il y a le cours, il y a la promotion, il y a tout ça. Rappelez-vous que si vous ne partez pas aujourd'hui, dans 2 semaines, dans 2 mois, dans 2 ans, vous êtes exactement à la même place. La liste, il va falloir, tu sais, fait que tu es aussi bien de faire un pas
même un pas à la fois, puis on en a parlé souvent, tu sais, toi et moi, parce que je faisais plein de choses en même temps. Un pas à la fois dans la bonne direction, c'est un pas de plus que si tu avais attendu que ça se gère tout seul, là. Mhm. Ton niveau d'anxiété est beaucoup moins haut quand tu n'as pas l'impression d'être immobile puis de rien faire, là. Mais c'est ça, je disais, exact. Je disais ça à une cliente hier. C'est même si ça ne fonctionne pas en ce moment, quand on commence à prendre charge, là, c'est là que les choses bougent. Le problème, c'est que des fois, on attend que les choses changent pour nous. Ça ne va pas arriver de même, là. C'est littéralement donner son pouvoir aux circonstances que tu n'as aucun contrôle. Si tu veux être en contrôle de ta vie, il faut que tu commences à prendre des décisions puis faire les pas. Tout à fait. Puis c'est parce que si jamais tu laisses la vie faire les pas pour toi, là, tu t'en vas pas dans la direction que tu veux, là, parce que naturellement, il y a des choses, puis là, après, là, tu as des circonstances, oui, mais là, il s'est passé ça, puis tout ça. Mais si toi, tu prends le contrôle, puis que tu fais un petit pas à la fois, puis des fois, là, ce que tu nommes aujourd'hui, ça se fait aussi beaucoup plus vite. Tu sais, comme la première fois que tu fais un plan puis que tu essaies de le mettre en place, là, ton plan ne marche pas, tu le refais, tu réessayes, tu sais, comme même chose pour toi, là, on a fait des plans, là, tu sais, moi aussi, j'ai eu des business dans tout plein d'affaires. Des plans, j'en ai fait, il y en a qui n'ont pas marché, il y en a qui m'ont appris des tonnes de choses, il y en a qui ont marché, mais tu sais, aujourd'hui, m'asseoir pour faire un plan stratégique, ça me prend le tiers du temps que ça me prenait il y a 5 ans, là. Exactement. Moi aussi, là, ça prend 2 minutes, puis tout est préparé, mon équipe est comme déjà! Ça fait longtemps que je fais ça. Puis plus le temps passe, plus l'équipe est présente. Là, ton équipe, là, elle travaille bien avec toi, elle te connaît bien, au même titre que ton comptable. Là, tantôt, on en a parlé un peu, puis je vais finir là-dessus parce que je sais que tu dois quitter aussi, mais savoir s'entourer des gens qui nous suivent dans nos folies puis dans nos mécanismes. Là, un comptable qui est comme « Hey! OK, tu fais un autre move bold. OK, parfait. » Une équipe qui est comme « OK, tu nous ramènes un nouveau plan. Oh, ça a changé de direction, le plan. OK, parfait. Fait que, il faut que tu aies les gens qui sont comme adaptés à toi puis à ton style de gestion, à ton style d'entrepreneur, à ton style de ce que tu veux créer aussi, là. Puis maintenant, ben, ton équipe, elle est rendue très bonne pour lire ce que tu veux aussi entre les lignes et mettre en place les choses que tu attends. Mais c'est sûr que de s'entourer correctement puis de mettre de la clarté pour tout le monde, c'est comme un skills aussi là, qui est comme primordial. Oui, en effet. Puis ça prend moins de temps quand tu as une équipe. Là, mettons ceux qui nous écoutent, qui sont comme moi, je suis encore tout seul, là, c'est sûr. Encore tout seul, toutes les étapes sont dans ta cour. Mais si tu fais toutes les étapes dans ta cour pendant que tu es tout seul, ça peut venir bien vite que tu vas avoir du support. Là. Exactement. Il faut qu'on commence. Puis de toute manière, ça ne sert à rien d'avoir une équipe tant que la structure n'est pas là. Donc, faut faire le travail qu'on n'a pas envie de faire. Puis après ça, on peut le déléguer. Mais on ne peut pas juste attendre de passer les étapes du début. Les étapes du début, c'est toujours les plus difficiles. Toujours. Oui, mais c'est aussi sûr, là, tu sais, que toi, ça te fait triper, puis que tu te dis, ah oui, ça crée là, l'espèce d'excitation de pouvoir se concrétiser quelque chose. Fait que moi, je pense que, tu sais, comme, c'est des tellement bons mots de la fin, là, tu sais, faites les étapes, même si c'est tough, il faut que vous voyez, tu sais, il faut que vous ayez mis les mains à la pâte pour vous rendre là. Puis, à un moment donné, ben, il faut triper sur le trajet aussi, là. Parce que si tu tripes seulement sur la destination, là, il y a des bouts où est-ce qu'elle est loin en tabarnouche, là, la tu vas être destination. déçu aussi. On est tout le temps déçu parce que quand on arrive, c'est comme même quand je voyageais, j'étais excitée d'aller dans un pays. Dès que j'atterrissais, je pensais c'est où que je vais aller après. J'avais même pas encore vu le pays. C'est comme ça qu'on est, les humains. On aime ça penser à c'est quoi le prochain objectif. Mais si on n'apprécie pas le voyage jusqu'à l'objectif, ça ne sert à rien de prendre les objectifs. On ne va jamais être satisfait. Il faut qu'on apprécie les challenges. Puis qu'on célèbre le moment arrivé. Comme là, on célèbre le fait que tu as acquis une nouvelle entreprise. Merci. Fait qu'on prend quelques moments pour l'intégrer. Puis après, on vise d'autres objectifs. C'est ça. C'est quoi la prochaine? Je vais te souhaiter d'atteindre tout ce que tu rêves d'atteindre, de continuer à inspirer plein de monde, puis de réussir là où est-ce que ça te tente, puis d'être heureuse. Au final. Merci beaucoup.
Merci à tout le monde d'avoir été là encore cette semaine. Je me sens toujours à chaque fois bien privilégiée d'avoir ces discussions-là puis de pouvoir vous les partager. N'hésitez pas, écrivez sous la vidéo, sous le podcast. Si vous avez des questions pour moi ou pour M, ça va me faire plaisir de vous transférer ou de répondre à vos questions. Partagez si vous aimez nos contenus. Je trouve ça toujours super le fun. Puis on se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité tout aussi fascinant qui pourra t'inspirer à prendre action afin de trouver ta voie. Si tu aimes ce podcast, je t'invite également à laisser une note de 5 étoiles afin que le podcast se démarque davantage et que le message se fasse entendre. Le podcast est également disponible en format vidéo sur YouTube. Tu le trouveras sur la chaîne Catalyseur de potentiel sous Trouve ta place. Je t'invite également à connecter avec moi sur Facebook et Instagram, Stéphanie Berco ou Catalyseur de potentiel. Bonne journée.